Eh bien bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Aujourd'hui encore, on est 4, donc on est reparti pour une petite partie de Commander Multi, sauf que cette fois-ci on essaye un nouveau format intitulé les Game Flash Win. Ça sera des formats très courts, qui seront rapides à regarder, qui iront droit à l'essentiel. Et pour cette première, je serai accompagné de Ludo qui jouera Raphaël Sauveur Fielleux, un deck aggro mid-range basé sur la thématique des démons, des diables, des diablotins, des tiflins, bref, comme c'est indiqué sur la carte de Raphaël. De mon côté, je jouerai Rowan Sion de la Guerre, un deck basé sur le sacrifice de points de vie pour coller des gros dégâts à mes adversaires. Coco sera également parmi nous et jouera son deck Hope Headstein, un deck gain de points de vie et meule. Et pour terminer, Sylvain qui jouera le renommé Zurgo Broyeur de Tempête, un deck basé sur les jetons. Et c'est Coco qui remporte le premier tour, et il fait déjà son intéressant puisqu'il va nous jouer la Lignée de l'Espoir. S'il a cette carte dans sa main de départ, il peut la mettre sur le champ de bataille dès le début de la partie. Ça va lui permettre à chaque fois qu'il gagne des points de vie d'en gagner un de plus à la place. Et s'il vient avoir 7 points de vie de plus que son total de départ, toutes ses créatures vont gagner plus 2. Bon, ça commence bien. Et avec ça, il jouera son land, un temple de l'illumination qui lui permettra d'appliquer un regard 1. Le jour suivant sera Ludo, qui landera avec un canyon croupissant, un terrain qui arrive engagé avec le recyclage pour 2 incolores. On arrive ensuite à mon tour et je vais jouer un paysage myriadaire, putain j'ai réussi à le dire. C'est un terrain qui arrive engagé, qui peut m'ajouter un incolore, et pour 2 incolores, je peux le sacrifier pour aller chercher 2 terrains de base qui partagent un même type qui arriveront sur le champ de bataille engagé. Sylvain sera donc notre dernier joueur et jouera comme terrain une plaine. On en revient à Coco qui jouera Jidor, Capital Aristocrate, en tant que terrain qui arrivera engagé. Et oui, ça doit être la galère parce que du coup pas de hop autour d'eux. Ludo à son tour landera avec un sommet du crâne dragon. J'enchaîne à mon tour en jouant une étendue sauvage en évolution, un fetch que je vais directement craquer pour aller chercher un marais. Sylvain à son tour jouera une montagne et commencera enfin les hostilités en jouant une première créature, l'Esprit Dévoué. Une 2-1 qui a le vol, qui peut sacrifier et les créatures qu'il contrôle acquièrent l'indestructibilité jusqu'à la fin du tour. Et à défaut de ne pas avoir pu jouer son commandant, Coco va nous faire un tour très défensif en jouant d'abord le Labyrinthe Mystificateur, un terrain qu'il peut engager pour ajouter un incolore, et pour 4 incolores, il peut l'engager pour exiler une créature attaquante ciblée qu'un adversaire contrôle, et au début de la prochaine étape de fin, il devra renvoyer cette créature sur le champ de bataille. Et donc, pour 3 mana, il va jouer une propagande, un enchantement qui fait que les créatures ne peuvent pas l'attaquer à moins que le contrôleur ne paye 2 pour chaque créature qu'il contrôle, qui veulent l'attaquer. Ludo commencera son tour en jouant un contrefort hanté, et jouera également un T3 avec Mahadi, maître du bazar errant, une 3-3 qui dit qu'au début de son étape de fin, il pourra créer un jeton trésor pour chaque créature qui est morte pendant son tour. Quant à moi, je me contenterai de jouer une montagne à mon tour. En ce qui concerne Sylvain, il jouera un sanctuaire fracassé, et en profitera pour payer 2 mana pour jouer un cachet d'ésotérisme, un artefact qui lui permet d'ajouter un mana de la couleur de son choix de l'identité de son commandant. Avec les 2 manas retrouvés, il jouera un atelier du fabricant de poupées, un enchantement pièce qui dit qu'à chaque fois qu'au moins une créature non jeton qu'il contrôle attaque un joueur, il pourra créer un jeton de créature artefact 1-1 blanche jouée. Il va donc en profiter pour attaquer Ludo avec son Esprit Dévoué, infliger le First Blood avec 2 points de dégâts, ce qui fera proc son atelier lui permettant de créer son premier jeton de créature artefact 1-1 joué. Autour de Coco, hélas, il n'aura pas de land, par contre il pourra quand même jouer son commandant Hope, une 2-2 avec le lien de vie qui dit qu'au début de son étape de fin, chaque adversaire meulera X cartes, X étant le nombre de points de vie qu'il aura gagné pendant ce tour. Autour de Ludo, il landera un marais et jouera Hidetsugu Chaos Dévorant, une créature 4-4 légendaire qui a sacrifié une créature pour un noir et appliqué le regard 2. Pour 2 incolores et un rouge, il peut l'engager pour exiler la carte du dessus de sa bibliothèque, il pourra jouer cette carte pendant ce tour, et si la carte exilée n'est pas un terrain, Hidetsugu infligera un nombre de blessures égal à la valeur de mana de la carte exilée à n'importe quelle cible. Hey, moi j'aime bien. Enfin, j'aime bien si elle est chez moi quoi. Et pour se venger de Sylvain, Ludo l'attaquera avec Mahali, lui infligeant 3 blessures. Puis en réponse à l'étape de fin de Ludo, je sacrifierai mon paysage myriadaire pour aller chercher 2 marais. A mon tour, après avoir landé ma montagne, je jouerai le Dévoreur d'âme immolateur. Une créature 1-1 qui pour 1 rouge ou pour 2 points de vie, je peux lui faire gagner plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Sylvain enchaîne en jouant un enchantement, les secousses d'impact. À chaque fois qu'une créature arrivera sous son contrôle, la secousse d'impact infligera une blessure à chaque adversaire. Il déclarera ensuite une phase d'attaque sur Ludo avec son Esprit Dévoué, ce qui fera proc son atelier, créant au passage un artefact 1-1 joué, et en plus de ça, nous infligeons tous une blessure grâce aux secousses d'impact. Ça commence à boubiter gentiment, mais sûrement. Autour de Coco, il jouera son île et passera son tour. Ouais, peut-être pour son labyrinthe, en tout cas c'est suspect.
On reprend avec Ludo qui va jouer sa montagne et également son commandant Raphaël Sauveur Fielleux, une créature 4/4 qui a le vol et les autres démons, les diables, les diablotins et les tiflins qu'il contrôle gagnent +1/+1 et auront lien de vie. Et au début de chaque étape de fin, si une créature a été mise dans son cimetière d'où qu'elle vienne, ce tour-ci, il crée un jeton de créature 1/1 rouge diable avec quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Il n'est pas là pour rigoler lui, hein. Et du coup, à sa phase d'attaque, il m'envoie Hidetsugu dans la tronche. Avec Raphaël sur le board, il gagne donc +1/+1 et lien de vie. Je perds donc 5 points de vie et Ludo récupère 5 points de vie. Bon, il va falloir que j'accélère un petit peu aussi, du coup je vais jouer ma commandante, Robohan Sion de la Guerre, créature 4/2 qui a la menace, mais surtout je peux l'engager et les sorts que je vais lancer pendant ce tour qui sont noirs et ou rouges coûteront X de moins à lancer, X étant le nombre de points de vie que j'aurais perdu pendant ce tour. Par contre c'est une capacité que je ne peux faire que au moment où je pourrais lancer un rituel. Ça sera la fin de mon tour et on va enchaîner avec celui de Sylvain. Il va jouer une plaine et ensuite un enchantement, le Bastion du Souvenir. Quand il arrive en jeu, cet enchantement lui permet de créer un jeton de créature humain et soldat 1/1. Et à chaque fois qu'une créature qu'il contrôle va mourir, chaque adversaire perdra un point de vie et il gagnera un point de vie. Du coup, à l'arrivée du jeton soldat, les secousses d'impact se déclenchent et tous les adversaires de Sylvain prennent une blessure. À sa phase d'attaque, il m'envoie son esprit dévoué, grâce à son atelier il va créer un nouveau jeton de créature artefact 1/1 joué, et avec la secousse d'impact, tous ses adversaires vont prendre une nouvelle blessure. Aïe, bon on continue avec Coco, il nous aura pas fait de surprise finalement, et là cette fois-ci il va nous jouer le, oh là là, Mécanoptérix forgé d'or, une 1/3 vol lien de vie qui donne la parade 2 à tous ses permanents légendaires. Oui, c'était dur à dire. On poursuit avec le tour de Ludo, il va lander un marais et passer à sa phase d'attaque. Il va envoyer Mahadi sur Sylvain et Hidetsugu sur moi. Sylvain comme moi-même allons choisir de prendre les dégâts, je vais donc perdre 5 points de vie et Sylvain 4 points de vie, ce qui fait que Ludo va reprendre 9 points de vie. Tout va bien. Et de retour à Bibi, je vais commencer par mettre mon petit marais, et puis là plus le choix, hein, je vais devoir faire ce que mon deck fait le mieux, c'est-à-dire un bon gros saut de l'ange. Et pour ça, on va utiliser le dévoreur d'âme immolateur pour sacrifier un maximum de points de vie, donc grâce à sa capacité, je vais choisir à chaque fois de payer 2 points de vie pour lui faire gagner +1/+0. Je vais donc choisir de lui donner +7/+0, soit perdre 14 points de vie. Et à la suite de ça, je vais engager Robohan pour utiliser sa capacité, ce qui va permettre de réduire les coûts de mes sorts noirs et rouges de 14 mana. Ensuite, je vais jouer Implorer la Reine, une carte tuto que je vais payer pour 0 du coup, ça va me permettre d'aller chercher une carte qui a un coût de mana inférieur ou égal au nombre de terrains que je contrôle. Je vais donc aller chercher les communions avec la lave, un éphémère qui me permet d'exiler les X cartes du dessus de ma bibliothèque et jusqu'à la fin de mon prochain tour, je peux jouer ces cartes. Grâce à Rowan, je vais payer 2 mana rouges et 14, qui va me permettre donc d'exiler 14 cartes du dessus de ma bibliothèque. J'enchaîne avec une messe de la coterie pour 1 mana noir, ce qui va ajouter 3 mana noirs à ma réserve. Ensuite, je joue un technomoncien impitoyable, une créature 2/4 qui, quand il arrive sur le champ de bataille, me permet de sacrifier une créature que je contrôle, et si je fais ainsi, je peux créer un nombre de jetons trésors égal à la force de cette créature. Et pour 2 incolores et un noir, je peux sacrifier X artefacts, renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature de force inférieure ou égale à X depuis mon cimetière. Mais ça, dans le cas actuel, on s'en fout. Je vais donc choisir de cibler mon dévoreur d'âme immolateur, mais Coco va décider de me pongifier ma pauvre créature en me donnant un singe 3/3 à la place. Avec un peu de recul, Coco se rend compte qu'il aurait pu le faire un petit peu plus tard, ce qui aurait vraiment mis ma capacité dans le vent. Là, sans mana rouge, ça aurait été compliqué, mais bon, heureusement pour moi, j'avais encore un officier sanguin dans ma main, ce qui m'aurait quand même permis d'avoir mon mana. Du coup, à la place d'avoir 8 trésors, je cible le singe pour en avoir que 3. Bon, malgré cette interruption, je continue, je sacrifie un trésor pour jouer un rituel de désespoir, m'ajoutant 3 rouges à ma réserve. Ensuite, je joue Ancel, un rituel qui me permet d'acquérir le contrôle d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour, je peux la dégager et elle acquiert de la célérité jusqu'à la fin du tour. Et je vais cibler Rowan pour pouvoir la dégager en fait. Mais Ludo aura une réponse et jouera Sonder l'interdit. C'est un éphémère qui lui permet de sacrifier au moins une créature, et quand il fait ainsi, il peut copier ce sort pour chaque créature sacrifiée de cette manière, et du coup à chaque fois il pourra piocher une carte et perdre un point de vie. Il va choisir de sacrifier ces 3 créatures du coup pour essayer de trouver une solution. Mais ça ne semble rien donner et du coup mon sort se résout, Rowan se dégage, je m'empresse de la réengager et du coup mes sorts noirs et ou rouges coûtent désormais 28 mana en moins à jouer. Et après un rapide petit calcul, je me rends compte que j'ai le létal et pour pas faire durer trop longtemps la partie, je vais le jouer. Ça va commencer avec un tourment de grêle de feu, c'est un rituel qui coûte 2 noirs et X en l'occurrence sera 28 à l'heure actuelle. Chaque adversaire va perdre 3 points de vie, à moins que ce joueur ne sacrifie un permanent non terrain de son choix, ou se défausse d'une carte. Le processus du coup se répète X fois, donc 28 fois.
Avec ça, du coup, je vais jouer Réverbéré, un éphémère rouge qui me permet de copier le sort d'éphémère ou de rituel ciblé. Mes adversaires doivent donc gérer 56 fois le tourment de grêle de feu. Autant vous dire qu'ils n'ont pas assez de permanence sur la table, ni assez de cartes en main, ni assez de points de vie pour survivre. Et voilà, ça sera tout pour cette game Flash Win, j'espère que ce nouveau format vous plaira. Petit débrief très rapide, on peut dire que Coco a pas vraiment eu de chance, son deck a pas eu le temps de sortir. Le deck à Ludo, bah mon dieu, le commandeur, qu'est-ce qui fait peur quand toutes ces créas commencent à avoir du vol de vie, ça devient vraiment n'importe quoi. Le deck à Sylvain a commencé à bien bubriter de son côté, hein, ça allait très vite partir en cacahuète, c'est sûr. Et quant à Rohan, elle a fait sa Rohan, un bon gros saut de l'ange, hein, comme d'hab, en gros on sait pas trop où on va, mais avec ce qu'on chope, on essaye de gagner. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez ces vidéos, et je vous dis salut!